Bonjour à tous, Sébastien Bichon, sportif en situation de handicap amputé tibial depuis l'âge de 4 ans. On me pose assez souvent la question du regard de l'autre. Comment j'ai pu vivre, comment j'ai vécu le regard des autres. Eh bien, dans mon cas, les souvenirs que j'en ai, c'est quand j'étais au collège notamment. Donc j'étais pas dispensé de sport, je pratiquais le sport comme les autres. Et quand on allait se changer dans les vestiaires, eh bien je me mettais plutôt dans un coin parce que je voulais pas trop montrer ma jambe. Et puis je ne me mettais pas en short même s'il fait des 30 degrés au mois de juin. Je préférais rester en survêtement parce que j'étais pas à l'aise avec du fait que les autres puissent regarder ma jambe. C'était finalement un peu bizarre parce que tous me connaissaient, ils m'avaient déjà vu marcher en béquille quand je devais quitter la prothèse ponctuellement. Donc tout le monde savait comment je fonctionnais. Mais voilà, pour moi, il y avait une gêne. Donc cette gêne, elle se comprend. Mais en prenant un peu de recul, on peut se poser la question où est le problème finalement. Et j'ai compris que c'était moi finalement qui ne vivais pas bien les choses, probablement parce que j'avais pas suffisamment accepté le handicap. Et puis peut-être une part de timidité, je ne sais pas exactement précisément, mais finalement quand on est gêné, c'est pas le regard des autres et c'est pas eux qui posent problème, c'est nous, c'est la personne qui est regardée, je dirais. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est tellement naturel d'aller regarder les autres qui sont un peu différents. Voilà, moi je vais croiser une personne en fauteuil roulant dans la rue, je vais regarder, c'est pas le même type de handicap que le mien, il y a une différence, je vais porter mon regard. Il est pas malsain, il est juste naturel et humain, qu'on aille voir, qu'on regarde ce qui est différent de nous. C'est tout à fait humain, je trouve. Et ma position par rapport à ça, elle a changé quand je suis arrivé en compétition en e-sport, où j'ai côtoyé beaucoup d'autres personnes en situation de handicap. Et puis voilà, on faisait notre sport, on voyait toutes sortes de handicaps, et puis on rigolait même de nos situations entre nous. Et naturellement, j'ai dû sans doute accepter plus facilement les handicaps, le vivre différemment. Et depuis, au lieu de me cacher, je suis plutôt du genre à montrer mon handicap. Pourquoi je le montre facilement? Alors je vais pas faire exprès de le montrer, je vais pas me mettre en short en hiver si je considère que je vais pas avoir chaud. Mais voilà, à la belle saison, je vais me mettre en short, en bermuda, parce que pour moi, le regard des autres ne me pèse plus. Je peux encore le sentir, mais je sais que c'est normal. Mais en tout cas, oui, je préfère le montrer. Pourquoi? Parce que c'est une façon de communiquer, de porter un message. Et j'ai pu avoir des retours disant que ça pouvait apporter de l'espoir. Parce que quand quelqu'un me voit marcher, et me voit plutôt bien marcher et faire beaucoup de choses dans le sport, sachant que je suis amputé, si j'avais caché ça, il n'aurait pas eu accès à cette information que c'est possible. Donc oui, pour moi maintenant, aujourd'hui, il est important de le montrer pour pouvoir apporter un impact positif, si possible, aux personnes. Je me souviens, par exemple, j'étais allé au Maroc en 99 avec été faire une randonnée en solo, et donc évidemment je me retrouvais avec le côté amputé, donc la prothèse tibiale bien visible. Et il y a une personne qui a souhaité me prendre en photo. Il m'a expliqué, voilà, moi je suis canadien, je suis en voyage comme vous, mais j'aimerais prendre une photo de vous là quand vous êtes en train de faire des VTT en plein milieu de la montagne et des zones semi-désertiques, parce que voilà, vous portez un message assez fort. Et moi je suis orthoprothésiste, je fabrique des prothèses pour les personnes en situation de handicap comme vous, et souvent ils n'ont pas trop la niaque, ils ont le moral un peu dans les chaussettes, se dévalorisant, en se disant qu'ils ne sont pas capables, qu'ils ne pourront pas faire ceci ou cela. Et le simple fait de vous montrer une photo de vous dans le sud marocain en solo et à voir ce que vous faites, eh bien je sais déjà que ça va pouvoir apporter un message d'espoir pour les autres, et donc c'est top. Et de la même manière, en 2018, je me retrouvais dans le Briançonnais à faire du vélo. Et puis je rentre, je me douche et je ressors pour aller ranger mon vélo de l'autre côté de la rue. Et je me retrouve, c'était au mois de juillet, il fait des chauds, et je me retrouve normalement et logiquement en short et en t-shirt. Je range mon vélo dans la rue et quelqu'un dit « Ah merci, merci, merci ».
Au début, j'y porte pas attention parce que je ne pensais pas que c'était pour moi. Et puis la personne insiste et je vois que je suis le seul dans la rue. Donc je dis à cette personne, mais oui, merci, je veux bien, mais pourquoi? Et donc il me dit, voilà, j'ai mon petit-fils qui a un problème à un pied, il va devoir se faire amputer. Mais j'avais le moral dans les chaussettes, les parents aussi sont abattus, mon petit-fils ne sait pas trop ce que ça va donner, tout ça. Et donc bah, le simple fait de vous voir voilà, avec votre prothèse, marcher normalement, mener votre vie normalement, ranger votre vélo, enfin voilà, faire tout ça comme si de rien n'était, avec une fluidité dans votre marche, eh bien voilà, ça m'a redonné espoir et je vais pouvoir transmettre ça à la famille. Donc voilà, tout ça pour revenir sur le regard des autres, voilà, et il est normal, il est humain. Acceptons-le quand on est en situation de handicap, enfin acceptons surtout notre handicap au départ. Et puis bah, pour les personnes qui parfois se sentent gênées, de se dire ben non, faut pas que je regarde, je pourrais peut-être déranger la personne. Ouais, moi je considère que non, voilà, vivez naturellement, vous avez envie de regarder, vous regardez, c'est normal, c'est humain. Et je dirais que c'est plutôt à la personne qui est regardée, j'irais jusqu'à dire que c'est plutôt à elle de s'adapter et se poser la question et pourquoi ça la dérange. C'est comme voilà, quand on va parler devant un public, bah, quand j'étais à l'école, je pouvais être timide, intimidé, gêné. Bah, qu'est-ce qui me gênait en fin de compte, c'était le regard des autres. Aujourd'hui, bah, voilà, quand j'interviens en public, j'ai plus cette gêne, je suis à l'aise. Voilà, mais le public, on peut dire qu'il est le même d'une certaine manière. C'est juste moi qui ai changé ma façon de voir les choses. Donc voilà, voilà ce que je pouvais dire sur le regard des autres. Voilà, acceptons-le, considérons que c'est quelque chose d'humain, de naturel, et tout ira bien pour tout le monde. Ciao, ciao.